bonjour à tout le monde. Amélie puis moi, on a passé l'année à l'école biblique, avec Anne-Pierre aussi. Puis on va vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on a appris puis de comment ça s'est passé. Donc, j'ai rencontré pas mal plusieurs d'entre vous, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, Amélie Tessier, je viens de Québec. Je prends ton papier. Donc, on peut changer la diaporama. Donc, moi, je vais vous parler un peu de la vie sur le campus, comment c'est, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi un peu l'horaire. Donc, on vit dans des dortoirs. C'est pas le château, malheureusement. C'est magnifique pourtant. Mais on a des dortoirs qui sont très bien aménagés à gauche du château, lorsque vous regardez sur la photo. Dans les dortoirs, dans le fond, on est de 6 à 8 filles, pour ce qui est des dortoirs de filles et des dortoirs de gars, donc 6 à 8 gars. Pour vous donner une petite idée, on était environ 80 étudiants, donc de 18 cultures différentes, qui sont donc divisées dans les dorms. Donc, ils mettaient comme, pas juste les Québécois ensemble, parce que, on aurait juste parlé français, puis on aurait eu, on connaît, là, les langues s'assemblent, donc les langues, on se serait comme toutes juste tenues ensemble. Donc, on était, nous, je sais, on était 5 cultures différentes, hongroises, brésiliennes, québécoises pour ma part, puis une jeune fille des États-Unis. Donc, c'est ça. C'est ça. Dans le fond, dans toutes les cultures qu'on avait, on avait les Brésiliens dans les classes, les Roumains, les Français, une Allemande, des Serbes, des Italiens, juste pour vous donner une idée, là, un Japonais, puis les meilleurs, bien sûr, les Québécois. Donc, c'est ça. Une journée typique, à peu près, c'est on se lève à 6h44 du matin pour les plus paresseux, pour le culte personnel à 6h45. Donc, on a des lits superposés. Puis notre bureau est juste en bas, donc on descend notre lit, puis on s'assoit, puis on fait notre temps de culte personnel qui dure de 6h45 jusqu'à 7h15. Ensuite, on va déjeuner. Puis il y a une tâche, une responsabilité de dorm qu'on a à faire, dans le fond, de dortoir, excusez-moi, je vais utiliser les mots français, de dortoir pour, dans le fond, tenir le dortoir propre. Donc moi, mettons, une semaine j'avais le balai, l'autre semaine j'avais les douches. Donc on alternait comme ça de semaine en semaine pour être sûr que tout restait bien propre. Ensuite, une fois que tout ça était terminé, à 8 h, on avait les classes, puis c'était de 8 h à 1 h de l'après-midi. Bien sûr, on avait des pauses, inquiétez-vous pas, on n'est pas maltraités là-bas. C'est correct. À partir d'1 h, là, c'était pas mal comme temps libre, mais ça dépendait, parce qu'à chaque semaine, dans le fond, on a 6 heures de travaux à faire, obligatoires sur le campus. Donc, tout dépendant quel est le travail, soit qu'on va se lever plus tôt pour les déjeuners, pour aller servir le déjeuner, desservir, laver la vaisselle, soit qu'on va passer notre après-midi à faire du ménage. Il y a de l'entretien, c'est ça aussi, sur le campus qui se fait. Donc, tout pour tenir... pour une croissance spirituelle, pour nous aider à grandir. Il y a tout ça aussi qui fait partie de la vie là-bas. Fait que c'est vraiment bénissant. Moi, à travers toutes ces activités-là, j'ai vraiment pu apprendre la patience, la persévérance, parce que quand on est 18 cultures différentes, parfois, on se comprend pas, puis là, on n'a pas voulu blesser l'autre, mais fait que vraiment, cette expérience-là a été vraiment enrichissante. Au niveau des connaissances bibliques aussi, c'est vraiment ce que je voulais aller chercher, de connaître mieux mon Dieu pour pouvoir le partager mieux. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que tout le programme, comment il était construit, m'a permis d'acquérir. Je vais vous laisser Virginie parler un peu plus du volet académique. Juste avant ça, j'aimerais aussi partager qu'on avait un ministère. Fait qu'Amélie, elle, dans le fond, était dans un ministère, un groupe de jeunes. Puis il faisait des études bibliques puis des activités avec des jeunes dans une église. Puis moi, j'allais dans un petit village, puis on enseignait l'anglais à des enfants dans une école. Puis après, on allait c'est comme une maison des jeunes gérée par des chrétiens. Là, puis on passait du temps avec les jeunes, puis on donnait une étude biblique. Donc là, c'est ça. Je vais vous parler de niveau académique. Fait à toutes les semaines, en général, on avait un professeur invité. Puis on a eu un cours comment étudier la Bible. On a eu un cours sur un survol de l'Ancien Testament puis du Nouveau Testament. On a eu un cours sur l'évangélisation. On a eu un cours sur la théologie systématique, dans le fond, les attributs de Dieu. On a couvert la christologie, le salut, la doctrine du péché, etc. Puis, après ça, on a eu un cours d'éthique biblique.
Puis on a vu aussi différentes sectes dans le monde, puis leur enseignement, puis qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces enseignements-là. Puis aussi, il y avait des présentations des livres bibliques. Donc, on a vu, par exemple, dans l'Ancien Testament, on a vu Néhémie, plus en profondeur, comme le contexte historique, puis qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce livre-là, dans le fond. Puis dans le Nouveau Testament, on a vu Romains. Ça, c'est juste des exemples que je vous donne. Puis ce que j'ai... un cours que j'ai beaucoup aimé, c'est éthique biblique, parce qu'on a parlé de sujets qu'on entend beaucoup parler dans le monde, puis c'est important tabou aussi, puis c'est important de savoir qu'est-ce que la Bible dit à propos de ça, puis qu'est-ce que Dieu pense de ça, comme l'homosexualité, l'avortement, le divorce, puis tout ça. Puis un autre cours qui m'a vraiment comme touchée, puis montré que, en tout cas que j'avais des choses à travailler encore. C'est le livre de Proverbes, parce que le professeur l'avait divisé par groupe de sujets, par sujet. Fait que, admettons, l'humilité, l'orgueil, l'amitié, l'argent, puis tout ça. Puis, en tout cas, il y avait des trucs dans la vie que j'étais là, ça, je suis correct. Mais finalement, j'étais comme, finalement, j'ai besoin de travailler partout. Puis pour conclure, dans le fond, une chose que je retiens, comme une grosse chose que j'ai appris, que Dieu m'a enseigné cette année, c'est le contentement en Dieu, de ne pas me comparer, puis de ne pas, même si mes plans ne marchent pas, même si il ne se passe pas ce que je voudrais dans ma vie, ou même si je n'ai pas telle qualité que l'autre à côté de moi a là, je peux être contente, puis je peux être satisfaite parce que ma joie, c'est en Christ. C'est pas qu'est-ce que Dieu me donne, c'est qu'est-ce que Dieu est. Fait que c'est ça. Amen. Ah oui. On va vous montrer quelques photos. C'est le fun, des photos. Commenter. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est tous les Québécois qui étaient là. Il y a Dorothée, elle a le chandail vert. Là. Après ça, il y a Anne-Pierre, que vous connaissez normalement. Il y a Amélie. Il y a moi. Après ça, il y a Jeff, qui est ici aujourd'hui. Il est là. Après ça, il y a Isaac Thibocha. C'est comme un Québécois, mais il est colombien aussi en même temps. Il y a René Christian qui s'étire derrière, puis il y a Jamin qui est plus américain que québécois, mais il vit au Québec. Dans le fond, ça, c'est le dortoir avec lequel Virginie a passé son année. Des filles merveilleuses. On peut se changer. Ça, c'est le mien. C'est mon dortoir. Comme je vous disais, vous pouvez voir les différentes cultures. Là, au milieu, on a une brésilienne. À l'extérieur, gauche, droite, on a une brésilienne, 2 hongroises entre les 2 brésiliennes, puis ensuite moi, la québécoise, United States, puis polonaise. Ah, ça, dans le fond, c'est à gauche. Oui, ça, à gauche. Ça, c'était mon ministère, toutes les personnes dans mon ministère. Puis à droite, c'est une photo qu'on a prise au début de l'année après le cours sur l'évangélisation. On est allé, dans le fond, à la fin de la semaine à Budapest pour évangéliser. Ça, c'est juste des petites photos de mon groupe de jeunes à moi. Là. Dans le fond, comme Virginie l'a dit, on se rencontrait un peu comme les jeunesses ici pour former des liens et les encourager. Puis, c'est vraiment merveilleux. Je voulais vous le partager parce qu'à la fin de l'année, tu sais, des fois, on ne voit pas les efforts ou les résultats du travail qu'on fait pour le Seigneur. Mais à la fin de l'année, sur 20 jeunes, il y a 6 jeunes qui ont donné leur vie au Seigneur. Fait que c'était vraiment le fun de voir la main de Dieu. Puis ça me touche vraiment parce qu'on investit beaucoup dans ces jeunes-là. C'est important, c'est une décision importante. Donc, on était vraiment reconnaissants à Dieu qui ait sauvé 6 jeunes. Ça, c'est les deux amies à Amélie qui étaient dans son dortoir. Puis ça, c'était les 4 Québécoises. Il y a moi, Amélie, Anne-Pierre, puis Dorothée. À presque toutes les fêtes, on faisait un party pour les fêter. Puis à gauche, on était en train de regarder un match de football, puis je comprenais rien. Aussi, c'est ça, en Hongrie, on va pas là pour ça, mais tant qu'à être là, pourquoi pas aller faire un petit tour. Puis Budapest, c'est une des plus belles villes au monde. Donc, on a été pendant l'hiver, qui est pas très long en passant.
c'était hot. Ça, c'est un lac à côté d'un château. Puis c'était vraiment féerique, là. Je veux dire, on est allé patiner là. Puis en plus, les Brésiliens, ils savent pas patiner, hein, parce que les autres, c'est l'été à l'année longue. Fait que c'était vraiment drôle, ils tombaient, puis nous, on riait. Mais là, dans le fond, il y avait un Français aussi qui était là cette année, puis on avait décidé de faire de la poutine. C'était bon. Puis on avait invité aussi des missionnaires américains qui étaient là, puis ils ont beaucoup aimé ça. Oh, la crème glacée. Je sais pas si... en tout cas, vous pouvez même pas comprendre. Mais non, parce que faut goûter pour savoir ce qui se passe là-bas du côté de la crème glacée, mais c'est délicieux. Ça bat pas la crème glacée en Slovaquie, par exemple, mais c'est vraiment le fun parce qu'il y avait une place où ils faisaient de la crème glacée en forme de fleurs. Donc, ils prenaient la crème glacée, puis ils la formaient en forme de fleurs, en forme de rose, en fait. Donc, c'était vraiment le fun. Puis, juste une petite parenthèse, la crème glacée, où est-ce qu'on a été, lorsque vous voyez Virginie avec son beau cornet, là, elle a eu la gentillesse de m'emmener pour ma fête à la crèmerie durant l'année. Donc, on avait vraiment aimé la crème glacée. Ah oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez des missionnaires qui sont en Slovaquie, Philippe et Isabelle. Puis, pendant notre break du printemps, on est allé les voir en Slovaquie, puis ils nous ont amené visiter un château qui est dans leur ville. Ah! Puis mes parents, ils sont venus me voir au mois d'avril, là, puis on a vraiment eu du bon temps ensemble. Je suis vraiment contente qu'ils soient là. C'est vraiment une bénédiction parce que ça coûte quand même cher venir en Hongrie, puis Dieu a pourvu pour qu'ils puissent venir, fait que je suis vraiment contente. Puis, pendant qu'il était là, dans le fond, j'ai invité ma mère à venir dans mon dortoir pour jouer du ukulélé puis montrer ses compositions. Aussi, le staff sur le campus ont vraiment à cœur les jeunes. Ils veulent vraiment s'assurer qu'on passe une belle année. Puis tout. Donc, à la fin de l'année, ils ont organisé une activité pour faire un peu de tourisme. Tu sais, moi, je suis très pauvre. Donc, je ne pouvais pas visiter comme certaines personnes. Moi, je suis contente pour ces personnes-là qui aient pu visiter, mais grâce à l'École biblique qui avait organisé un rallye à travers Budapest, ils avaient pris, dans le fond, une journée complète de leur temps pour aller prendre des photos avec des jeunes, puis ils ont tout préparé le rallye pour qu'on puisse visiter un petit peu la ville, voir les lieux historiques. Donc, c'était vraiment le fun. Puis, mais cette journée-là, la journée où ils ont pris les photos, il faisait hyper beau soleil. Nous, la journée où on l'a fait, il pleuvait, il arrêtait de pleuvoir, il pleuvait, il arrêtait de pleuvoir. Fait que, on était toutes détrempées, on marchait à travers la ville, mais c'était super le fun, puis même si on était détrempées. Puis les gens nous regardaient vraiment comme sont non bien crinqués, tu sais. Mais ça a été vraiment un plaisir, puis ça vous prouve un petit peu l'investissement qu'ils mettent en nous, les jeunes, là, à l'école biblique, là, pour ce qui est du staff. Ça, ben, c'était à la graduation. Encore une fois, on a pu voir les Bélangers qui sont venus pour la graduation de Slovaquie jusqu'en Hongrie. Puis c'est ça, c'était vraiment une belle journée.